grand honneur pour moi d'être ici parmi vous pour vous présenter une partie de mon travail qui s'intitule L'utilisation de docking moléculaire dans la recherche de nouveaux agents antidiabétiques. Donc, le diabète de type 2 est une pathologie métabolique qui pose un grand problème de santé publique. Donc, cette pathologie constitue la première cause de nombreuses maladies. Donc, les antidiabétiques oraux permettent donc d'abaisser le taux de sucre dans le sang. Ces agents donc agissent sur les cellules bêta du pancréas, la production hépatique de glucose, la digestion des glucides ou encore sur l'insulinosensibilité. Donc, dans ce travail, nous sommes focalisés sur le traitement de ce type de diabète par les inhibiteurs de l'alpha-glycosidase, donc qui permet d'empêcher la digestion des glucides. Donc, les glucides sont normalement convertis monosaccharides par les enzymes alpha-glycosidase, donc qui présentent dans les cellules stabilisant l'intestin, donc ce qui permet aux monosaccharides d'être absorbés par l'intestin. Donc, par conséquent, les inhibiteurs de l'alpha-glycosidase permettent d'établir un mieux contrôle glycémique de l'hyperglycémie chez les diabétiques de type 2, en particulier en ce qui concerne l'hyperglycémie postprandiale. Donc, notre travail avait pour but de mieux comprendre les mécanismes d'action des inhibiteurs de l'alpha-glycosidase, de visualiser les interactions qu'il implique avec le site actif de l'enzyme et d'essayer d'identifier des nouvelles structures, donc des nouveaux inhibiteurs plus affines envers cette enzyme, ce type thérapeutique, en faisant appel aux approches in silico de modélisation des interactions enzymes-inhibiteurs par docking moléculaire. Donc, qui est la méthode prédictive la plus utilisée dans les premières phases du processus de développement d'une nouvelle molécule bioactive. Donc, cette approche, elle est capable de prédire l'affinité et le mode d'interaction d'un grand nombre de molécules vis-à-vis une cible thérapeutique dans un temps raisonnable et de proposer à la fin une série réduite des molécules à synthétiser au HT et à tester expérimentalement. Donc, la modélisation par docking moléculaire avec le programme FlexDoc nous a permis d'évaluer l'affinité des inhibiteurs de l'alpha-glycosidase disponibles dans la protéine databank et de retenir, donc présente dans la protéine databank et de retenir le meilleur. Avec une affinité de 7,71 à -1, donc le composé W9G se présente comme le meilleur inhibiteur de cette cible thérapeutique. Donc cette affinité se caractérise par la formation de 8 ponts hydrogènes et de nombreuses interactions hydrophobiques. Afin de contribuer au développement des inhibiteurs potentiels plus affines de l'alpha-glycosidase, nous avons réalisé un criblage virtuel basé sur la structure de la protéine d'une collection de similaires donc de composés W9G provient de la banque de données PubChem. Parmi les 78 composés testés, 2 ont montré les scores de docking les plus élevés et présentent donc les complexes alpha-glycosidase inhibiteurs les plus stables. Donc, d'après les résultats, donc, nous avons remarqué que ces deux inhibiteurs ont la possibilité d'inhiber l'interaction ou bien de bloquer l'interaction du substrat avec les résidus pris de cet actif. Donc, ces résultats nous ont permis de proposer ces deux composés comme des nouveaux inhibiteurs de l'alpha-glycosidase. Concernant la prédiction de similarité médicamenteuse de ces deux nouveaux composés proposés, nous avons appliqué un filtrage basé sur la règle de 5 de Lipinski. Donc, cette règle permet d'estimer les propriétés physico-chimiques et les propriétés liées à l'absorption et la biodisponibilité d'un composé à partir de sa structure bidimensionnelle. Donc, les résultats de cette étude montrent que les deux meilleurs composés prédits par docking moléculaire répondent aux critères de cette règle. Donc, on a pu observer
que les propriétés physico-chimiques de ces deux composés étaient mieux que celles de l'inhibiteur de référence. Donc, ces deux composés avaient des propriétés qui le rendraient probablement active par voie orale. Donc, d'après les résultats obtenus dans cette recherche, qui consiste en l'élucidation de l'inhibition in silico de l'alpha-glucosidase par technique moléculaire, nous proposons ces deux composés comme des nouveaux inhibiteurs potentiels de cette cible thérapeutique. Donc, il conviendrait dans le prolongement de cette étude de tester in vitro l'activité inhibitrice de ces composés proposés, vis-à-vis bien sûr de l'alpha-glucosidase, et d'essayer d'optimiser la structure de ces composés afin d'améliorer leur affinité et même leur activité. Et merci pour votre